Dans cette vidéo, nous allons apprendre à effectuer une recherche avec Google Maps. Ouvrez votre navigateur principal, ici c'est Google Chrome, mais nous aurions pu le faire également avec Internet Explorer ou Firefox. Ce qui compte, c'est de se rendre sur la page d'accueil de Google. Dans la barre d'outils noire de Google, cliquez sur le bouton Map. Une carte de France apparaît, ce qui est normal car nous sommes en France, ainsi qu'une barre de recherche où nous allons saisir l'adresse approximative du lieu où nous devons nous rendre. Je dis approximative car le meilleur des résultats, c'est d'avoir une adresse qui ne comporte pas les mots immeuble ou résidence, mais simplement rue et avenue. Dans notre exemple, j'ai rendez-vous dans un restaurant qui s'appelle Villa Garbo à Cannes. Comme très souvent lors d'un rendez-vous, au moment où l'on nous donne l'adresse par téléphone, soit il n'y a plus de batterie, soit il n'y a plus de réseau. Toujours est-il, nous n'avons pas l'adresse de ce restaurant, mais uniquement son nom. Grâce à Google Maps, je vais pouvoir retrouver cette adresse et en plus, je vais pouvoir vérifier mon itinéraire afin de m'y rendre. Dans la barre de recherche, je vais tout simplement saisir les mots-clés suivants: restaurant, Villa Garbo à Cannes. J'ai beaucoup de chance car le nom du restaurant est correct, d'où une localisation parfaite par Google Maps sur la carte, indiquée par le symbole A, qui est repéré également par ici, le A, et du coup je vais pouvoir connaître l'adresse 62 boulevard d'Alsace. Je vais maintenant faire un zoom avant pour mieux identifier la zone autour du restaurant et trouver des points de repère. Je fais un zoom avant. Notez le petit carré rouge qui représente le centre de ma page. Là, je peux redéplacer le centre de ma page uniquement en attrapant la page et en la déplaçant. J'ai la petite main qui apparaît. Je m'aperçois qu'il y a un supermarché Casino, un rond-point et le boulevard d'Alsace. J'ai besoin de passer en mode vue satellite pour me rendre compte de la route et de ce qu'il y a autour. Remarque importante, toutes les photos satellites datent d'il y a environ 2 à 3 ans. Si je n'y vois pas encore assez bien, je continue à faire un zoom. Je m'aperçois que la rue est à sens unique, je le vois par les flèches blanches dessinées sur la route. D'après mon sens d'arrivée, je dois obligatoirement passer par le boulevard d'Alsace et au rond-point prendre directement sur la gauche la contre-allée de la rue afin d'arriver au restaurant. Je vais passer maintenant en mode Street View, traduisez voir la rue, afin de voir à quoi ressemble l'entrée du restaurant. Pour ce faire, j'attrape mon petit bonhomme orange et je le place à l'endroit où je veux voir la rue. Remarque importante, je ne peux lâcher mon petit bonhomme que lorsqu'il y a des bandes bleues dessinées sur la route. Lorsque ma souris est immobile, aucun tracé n'apparaît au sol. Dès que je commence à bouger légèrement la souris, j'ai des indications qui apparaissent. Ces indications sont générées automatiquement par Google Maps. On y voit une ligne blanche qui retrace la route, ainsi que le sens de circulation. Je vais pouvoir me déplacer vers le haut ou vers le bas, à droite et à gauche. Si je vais sur la gauche, j'aperçois le rond-point.
tout simplement. Donc pour me déplacer, c'est comme dans un jeu vidéo, j'attrape et en bougeant la souris, ça monte ou ça descend, ça suit le sens de la souris. Si je veux avancer, je fais un simple clic avec ma souris et j'avance. Je place ma souris un petit peu plus loin et j'avance dans le rond-point. Je vais faire le tour du rond-point comme si j'étais en voiture. D'ailleurs, nous en rencontrons. Alors, c'est pas le boulevard Général Vautrin. Je continue à avancer dans mon rond-point. Notez que le petit bonhomme en bas circule en même temps que nous, ce qui est normal puisque c'est lui que nous faisons avancer. Je continue à avancer. Regardez, là j'ai mon petit A, l'étiquette A qui apparaît. Donc je me rapproche du restaurant. Là je suis arrivé. Je vais chercher le numéro 62. N'hésitez pas à aller un petit peu plus loin de façon à pouvoir tourner autour de vous. Et là je suis au numéro 62. Voilà. Lorsque je suis contre un mur, j'ai un rectangle qui apparaît et non plus un rond. Les ronds indiquent que j'avance au niveau du sol, alors que les rectangles, c'est au niveau des murs. Voilà, j'ai bien le nom qui apparaît. Je suis arrivé virtuellement devant la porte du restaurant. Je n'ai plus qu'à m'y rendre en vrai. Dans les vidéos suivantes, je vous montrerai comment calculer un itinéraire, mettre en favori les lieux préférés, les imprimer, les envoyer par mail. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous sur notre site dédié au support de cours en vidéo xpia.tv.